peinture depuis que je suis tout petit. Et voilà, c'était vraiment mon rêve de gosse, hein, et qui est aujourd'hui devenu réalité. J'ai commencé la peinture avec l'aquarelle, que j'ai découvert en 2012. Puis ensuite est venu le pastel beaucoup plus tard, 2014-2015, avec une boîte qu'on m'a offert en cadeau. Et on va dire qu'une peinture, c'est toujours un équilibre entre l'émotion et la technique. Donc la partie technique, c'est toujours vraiment de bien pouvoir préparer mes sujets afin de pouvoir les apprivoiser au mieux et les traduire sur le papier. Et je puise mon inspiration dernièrement, voilà, sur la série Japon, avec laquelle je suis vraiment, on va dire, en symbiose. En symbiose, il y a une connexion beaucoup plus profonde qu'avec d'autres sujets que j'ai pu traiter auparavant. Et c'est vrai que le Japon a toujours eu une grande influence, on va dire, dans ma vie depuis longtemps, depuis que je suis petit en fait. Hein. Tout ce qui était même la culture, la musique, la littérature, la poésie. J'utilise principalement les pastels Giro. Ça me permet d'avoir une bonne souplesse de travail en fait, qui reste assez polyvalente. Donc c'est vrai que j'arrive vraiment à tout gérer avec les pastels. J'ai pas vraiment besoin de changer de gamme, on va dire. Ils ont toujours une très très bonne durée de vie en ce qui me concerne, étant donné que je suis quelqu'un qui va travailler beaucoup sur les jeux de pression. Et parfois je vais juste caresser la feuille avec le bâtonnet et je vais juste jouer sur les différents jeux de pression, plus en légèreté, parfois plus en force, après plus en finesse. Donc c'est vraiment une dynamique de travail qui correspond, que j'aime beaucoup avec ces pastels-là. Alors c'est mon petit péché mignon, le cube voilà, de 526. J'utilise beaucoup le noir, la couleur interdite. Et comme je dis, j'aime toujours briser certaines règles. Donc ça a été fait sur mesure, étant donné que j'en consomme énormément. Et c'est vrai que d'avoir un outil on va dire, avec une forme voilà, assez grande, me permet d'aller dans un travail de synthèse sans avoir besoin de rentrer dans le détail. Chaque pastel, en fait, finalement, va avoir son propre langage. On va pouvoir dialoguer avec le support, avec le grain du papier. C'est que, vu que j'aime bien me confronter un petit peu à tout, j'aime aussi confronter mes stagiaires un petit peu à tous les types de palettes, toutes les formes, tous les sujets, pour qu'ils puissent comprendre les sujets, les apprivoiser. Ça, c'est toujours important. Comme je dis, c'est vraiment une peinture de ressenti. Il faut que je sente la branche craquer, que je sente voilà, le vent dans les feuilles, la mousse sur un rocher. Et tout ça, c'est des choses qui jouent voilà, l'écorce d'un arbre. C'est vraiment essayer c'est une peinture sensorielle, hein, finalement. On essaie de jouer et de ressentir les choses pour être à même de les traduire sur le papier. L'essentiel pour un artiste, c'est qu'il reste sincère dans sa démarche, finalement. C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est pas de chercher à plaire ou de chercher à faire des choses voilà, parce que ça plaît ou parce qu'on tombe dans la facilité. Mais c'est vraiment de rester sincère dans ce qu'on fait. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi, pour un artiste, quoi. J'aime bien m'appeler la technique de la majorette parce que j'aime bien faire tourner le bâton comme ça de manière à pouvoir caresser la feuille en surface tout en créant des rythmes aléatoires. Donc, voilà, sinon, j'ai une technique de l'essuie-glace que j'aime beaucoup. Tac. La technique du pivert ou autre, qui vient vraiment pour traiter l'information, la technique de la toupie aussi pour pouvoir créer des zones. C'est des petits mots rigolos, quoi, qui décomplexifient un petit peu la chose, quoi. Je m'appelle Alexis Le Borgne et je suis peintre pastelliste depuis 10 ans.